Ce samedi, fin mai 2023, a eu lieu au CEG 1 de Dassazoumé une formation PMT de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, ANAPRA-METRAB, portant sur le thème Manuel de procédures administratives, financières et comptables. Plusieurs praticiens de la médecine traditionnelle de tous les départements du Bénin étaient présents. Pour le président du bureau exécutif, M. Adécaliste, il a souligné qu'il faut bien organiser le secteur de la médecine traditionnelle et veiller à la sensibilisation au sein de leur corporation, comme l'exige le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon. Mes chers congressistes, c'est une joie énorme qui m'anime ce jour en vous voyant aussi nombreux en tant que délégation au niveau de chaque département. Avant tout propos, je tiens à remercier l'équipe départementale dirigée par le président départemental, Gado Colon Gayon, le secrétaire départemental, maître des lieux ici, secrétaire général de l'ANAPRA-METRAB, je tiens à leur dire merci. Les documents ici présents, que nous appelons manuel de procédure administrative, financière et comptable, sont des documents clés qui doivent accompagner toute association, toute organisation, même au niveau de la famille, pour une gestion saine des ressources humaines, financières et comptables. Je ne pense qu'une association ait fait ce pas. Nous sommes les premiers à initier un pareil document. Et nous voulons que ça fasse tache d'huile. Ce serait heureux que d'autres collègues d'associations puissent faire le même pas. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre l'argent du contribuable. Ceux qui font les tontines, encore que c'est refusé, la loi ne le permet pas. Ceux qui réunissent les gens sur les forums, les plateformes, et qui prennent de l'argent chez les gens, ceux qui ont les organisations et qui prennent de l'argent chez les gens, le moment viendra, ils vont justifier. Dans le contexte actuel, toutes les associations vont payer désormais d'impôts chaque année. Donc tout ce que nous faisons, nous devrons faire le rapport financier et moral, comptable, et déposer au ministère de l'Intérieur qui doit suivre la traçabilité de tout ce que nous faisons. À partir des arrondissements, des communes et des départements, vous êtes tenus de respecter ce qui est dit dans ce document. C'est le respect strict de ce qui est dit dans ce document qui sera votre bonheur. D'ici 1 an, ou plus 2 ans, dans tout le pays, j'ai écrit au gouvernement pour l'alphabétisation parce que c'est ça votre échec. Le gouvernement a accepté prendre le dossier à bras de corps et on a dit qu'on va prendre un département comme centre pilote pour pouvoir peser si les guérisseurs sont vraiment intéressés par Yongla Yongha. J'ai quantifié 7000 praticiens, toutes tendances confondues. Savoir lire et écrire dans sa propre langue a une importance capitale. Parce que quand vous allez savoir lire et écrire, nous allons passer à la vitesse supérieure. Pour mieux éclairer l'ensemble des participants, quelques propos ont été apportés par le formateur. Nous sommes donc venus pour ne plus outre mesure la validation, mais la compréhension premier degré du manuel de procédure de l'ANAPRA-METRAB. Comme on l'a eu à le dire pour une première séance déjà, il ne faut pas oublier de rappeler le contexte. Il faut se démarquer à travers les outils qu'on a pour une association de votre taille. Si on peut comprendre cela, c'est déjà le contexte. Parce que avec l'envergure nationale que votre association a pu avoir, il ne faudrait pas qu'à cause de la petitesse des outils que vous avez, que vous passiez à côté de certains financements. Et comme on peut le remarquer, depuis 2019, notre pays, à part les programmes qui concernent directement le financement au niveau national, s'appuie de plus en plus sur les associations, les ONG et autres pour pouvoir mettre en œuvre ces plans, ces programmes, ces projets. Pour ceux qui connaissent le projet SWET, ceux qui en ont entendu parler, vous allez voir que c'est un programme mais qui s'appuie sur les ONG et les associations et parfois ils réclament des documents tels que le rapport d'activité, le PV, le bilan et autres manuels de procédure. Et ceux qui n'en ont pas ne peuvent même pas postuler avant même que d'échouer dans la compétition. Alors je crois que c'est dans ce sens que l'ANAPRA-METRAB a tout intérêt à avoir un document perfectible certes, mais quand même déjà existant pour pouvoir mieux faire face à tout ce qui bientôt pourra la solliciter. Beaucoup d'autres formations suivront celle-ci dans les jours à venir pour mieux éclairer le secteur de la médecine traditionnelle ANAPRA-METRAB, ce que le ministère de la Santé exige. L'État est prêt à accompagner notre association. Toutes les associations sont pour l'État, mais l'association qui est sérieuse, bien organisée, l'État doit avoir son droit de regard sur lui et évoluer. C'est de même que nous ne pouvons rien faire sans le ministère de la Santé. On dit,
la complémentarité dans la médecine traditionnelle, médecine moderne. Notre point focal au niveau du ministère de la Santé, le programme national de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, sous Dr Zoumarou. C'est un administrateur, il est formidable. Depuis qu'il est venu, les chiens se taisent. C'est pour vous dire que nous sommes en train de suivre un chemin qui est un chemin noble. Et si vous nous accompagnez, nous allons vous amener très loin. À la fin de cette formation, des attestations et diplômes ont été remis aux participants, suivis d'une vue d'ensemble. C'est dans une bonne ambiance qu'a pris fin cette rencontre tenue en ce jour.